Ouais. Hello Romain, ça va? Tranquille et toi? Ouais, ça va tranquille aussi. Tu fais quoi là? Oh, pas grand chose de spécial et toi? Ah, je regarde des vidéos. Ah, est-ce que tu crois aux fantômes? Ah, pas spécialement, pourquoi? Bah, parce que c'est des vidéos sur des chasseurs de fantômes. Et c'est vraiment extrême. Je sais pas du tout quoi en penser. Bah, après ça tombe bien là, je suis en plein sur l'île la plus hantée du monde. Comment est-ce que je me suis retrouvé là moi déjà? Bah, c'est assez simple en fait. Je suis parti de Montpellier en stop, j'ai continué. On m'a pris, on m'a déposé, on est parti, j'ai attendu. Camper, décamper, marcher, et encore marcher. Pris un autostop, fermé le coffre, pris un bateau. Ah ok, pas dégueu. Mangé avec un serpent, et je me suis retrouvé là. Ok, donc ce gars vient juste de me dire qu'il m'amènerait à Poveglia après avoir bu un coup. Bye. Bref, si tu veux, je peux aller vérifier pour voir si j'en trouve quelques-uns et je te dis quoi. Allez, ciao. Nous voilà donc sur Poveglia et on va attaquer la première phase d'exploration qui se déroule 2 jours. C'est donc la deuxième fois que je me retrouve sur cette île. La première fois aussi j'étais allé en bateau stop, mais c'était bien plus à l'arrache que ça. On était en pleine canicule et je n'avais pas d'eau, pas de quoi manger. Ma batterie de téléphone était totalement morte, je n'avais plus que la moitié d'une seule sur ma caméra. Il était 14 h et je devais être de retour à Mestre avant la tombée de la nuit. Après ma deuxième expérience sur Poveglia, je me rends compte à quel point c'était inconscient et à quel point j'ai eu la chance de rencontrer un groupe de jeunes qui passaient par là et qui a accepté, au retour, de me déposer sur une autre île de la lagune. Poveglia, l'île aux 160 000 morts, l'île la plus hantée du monde. Voilà ses surnoms. Si je reviens ici, c'est pas pour faire du sensationnalisme. Au contraire, c'est pour parler d'un lieu profondément atypique qui m'a marqué à sa manière et vous le présenter sous le prisme de mon regard. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Pas trop de fantômes pour l'instant. À ce qui paraît, ils se réveillent tous la nuit. C'est assez joli ici. À ce qui paraît, ils se réveillent tous la nuit, donc on va attendre la nuit. L'obscurité. C'est dans l'obscurité que Poveglia se dévoile. C'est en elle que ces légendes, qui n'étaient alors que légendes, prennent vie. La nuit arrive, il est temps pour moi de trouver un endroit où je peux installer mon camp avant qu'il fasse nuit que je vois absolument que dalle. Cette nuit, ça va partir en exploration et demain matin encore, voilà. Et ensuite, je vais essayer de partir comme je peux quoi, hein, parce que j'ai aucune garantie de l'heure à laquelle je partirai demain. Ah, les ronces. C'est vraiment une jungle. Hop là, c'est bon, je reconnais cet endroit là. Heureusement que je suis venu quand même il y a 2 ans. C'est comme ça me permet d'être plus efficace. Voilà, hop là c'est stylé ici. Mais même si je reconnais, certains détails ont changé. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Bon, je vais devoir passer ici, c'est obligé. C'est le seul moyen. C'est le seul endroit où je peux camper de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ça paraît simple, mais il faut pas oublier que j'ai un sac de 23 kg sur le dos. Bon, bref. Depuis avant-hier, j'arrête pas d'enchaîner sans prendre le truc trop au sérieux et tout ça. Mais là, en fait, c'est assez fou. Franchement, c'est assez fou ce que je ressens. C'est assez fou comme expérience. Je me retrouve tout seul sur une île abandonnée dans la lagune de Venise avec un coucher de soleil de malade. Franchement, il faut que j'en profite bien là. Parce que c'est vraiment, vraiment beau quoi. Et pour manger, je me fais du feu avec les énormes ronces qui ont pu se développer sur l'île. Il est 21h32 et j'entame la phase d'exploration de nuit. Juste pour que vous sachiez, je suis le type de gars qui accélère dans les couloirs quand il fait nuit. Donc autant dire que j'étais pas le plus rassuré à ce moment-là.
Du coup, je me dis, autant partager mon état d'esprit en mettant l'ambiance adéquate. Putain, mais il y a des lapins de partout, c'est un truc de fou. Ils arrêtent pas de faire du bruit. Bon, au moins je les vois, je vois d'où vient le bruit. Mais c'est vrai que mine de rien, ça rassure pas à 100% quand même de... Ah mais putain. Ah, vous l'avez entendu là? Voilà, tout le temps, j'entends des gros bruits comme ça dans les buissons quoi, putain. Oh putain. Allez, je vais laisser tomber la caméra. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi cette chaise est là? Pourquoi la nuit? Pourquoi pas attendre qu'il fasse jour? Qu'est-ce que ça change au final? Qu'est-ce que je recherche en venant ici? Voilà des questions que je me suis réellement posées en explorant Poveglia. Venir ici était totalement un coup de tête à la base. Tonnerre partout. J'étais tranquillement chez moi à Montpellier et un jour je me suis dit que le lendemain je partirais en autostop sur l'île la plus hantée du monde. Pour la deuxième fois. Plus tard, on va aborder le sujet de qu'est-ce qu'on peut bien ressentir quand on se trouve sur une île comme ça et qu'on s'appelle pas Julien Donzé, par exemple. Faut pas oublier non plus que quand j'arpente l'île de Poveglia, c'est sur pas moins de 160 000 cadavres. Ouais, trop bizarre. C'est sur pas moins de 160 000 cadavres que je marche. C'est un peu bizarre, non? C'est une estimation quoi, mais bon, ça vous donne une idée du truc. Franchement, je crois pas aux fantômes, mais avec la très lourde réputation et histoire de cette île, eh ben, je suis pas 100% rassuré, je dois vous le dire. Au final, je suis encore moins rassuré de croiser potentiellement quelqu'un que autre chose quoi. Parce que ça, je me dis qu'il y a peu de probabilité quand même. Après, normalement, il n'y a personne d'autre que moi. Là, j'ai pas envie d'y aller là par derrière moi. Là, je vois le clocher juste ici. Et là, il y a une espèce d'entrée super noire. Et c'est vachement broussailleux juste avant. Ça fait, enfin, je sais pas, ça fait flipper quoi. Ça, ce sont les sensations primaires que l'on s'attend à trouver sur Poveglia. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à développer un autre point de vue. Écoutez le calme de Poveglia. On n'entend rien. C'est tellement calme. C'est fou. C'est fou de se retrouver seul sur cette île comme ça. C'est incroyable. Une fois qu'on s'est habitué à l'ambiance, c'est super paisible. Oui, je viens de qualifier l'île considérée comme la plus hantée du monde de paisible. Après avoir fait plusieurs allers-retours au camp dans la nuit, je reviendrai me poser sur un toit, à peu près une demi-heure, dans le noir, sans lampe, pour profiter du bruit de la mer, de la lune, des étoiles, et de la lagune de Venise éclairée. Le lendemain, réveil en douceur. Malgré ma légère inquiétude due au fait qu'aucun bateau, ou presque, ne passe, je n'attendrai pas plus de 2 heures sur le quai à faire des signes pour qu'Alessandro me vît, au loin, seul sur cette île, et décida de m'aider. Thank you, Alessandro. You're welcome. Enjoy the rest. Yeah! Thank you. Bye. Ciao. Ciao. Alors au final, Poveglia, c'est quoi? C'est d'abord un lieu aux multiples facettes. Son histoire, ses rumeurs, et les croyances populaires l'ont affublé d'une étiquette de l'horreur. Poveglia, c'est un peu ce que l'on veut, ce que l'on y projette. Nos peurs, nos fantasmes. Pour moi, ce lieu m'inspire le calme et la paix. Et si vous avez encore un doute sur comment je perçois cette île, laissez-moi vous expliquer.
Ouais. Ouais, non, c'était pour te dire que du coup, bah, y a pas de fantôme, quoi. Ouais, non, je pense que c'est bullshit. Et voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a permis de vous évader dans cette période compliquée de confinement. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas continué ma série sur le confinement, notamment car je montais cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps, mais aussi pour pas mal d'autres petits projets qui pourraient être vraiment cool, donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en mettant un petit like ou en commentant. A plus!